Conte de fées en français. Tidu le joueur de flûte. Il était une fois un pauvre paysan qui vivait avec sa femme et ses enfants. Tous travaillaient dur dans les champs pour gagner le peu de pain qu'ils avaient. Tous travaillaient dur, sauf le Benjamin, Tidu. Sa famille avait beau le tanner, Tidu restait au lit, c'est tout, et ne voyait pas d'intérêt à se déranger pour le travail. Lorsqu'il se faisait par trop insistant, Tidu se retirait dans la forêt. Là, il dormait à l'ombre des arbres ou jouait de sa flûte. Un jour, alors qu'il jouait de la flûte, voilà qu'un homme passa par là. « Comme tu joues bien de la flûte !»« Merci. J'aimerais pouvoir m'asseoir et en jouer et ne jamais travailler de ma vie et devenir l'homme le plus riche du royaume. » Aucun rêve de l'oisif ne devient réalité, jeune homme. Aucun homme qui a vécu ne s'enrichit sans travail. Mais je déteste travailler. Pourquoi ne joues-tu pas de la flûte ou de la cornemuse pour les gens? Je n'ai pas de cornemuse et je n'ai pas non plus d'argent pour en acheter. Alors joue de la flûte. Tu auras bientôt assez d'argent pour acheter une cornemuse. Tidu commença donc à jouer de la flûte pour les gens de son village. Il jouait si bien que les gens mettaient volontiers des pièces dans son chapeau. Tidu eut assez d'argent pour acheter une magnifique cornemuse. Il en jouait même mieux que de la flûte, et des 20 villages aux alentours, et il n'y en avait pas qui n'invitât pas Tidu pour jouer lors de noces ou de cérémonies. Tidu, nous n'avons jamais entendu de musique si douce de notre vie. Je ne connais pas de prix qui ferait honneur à ton art. Mais pour l'instant, accepte 1000 pièces d'or pour ta performance. Merci, messire. On pourrait croire que sa fortune avait rendu Tidu heureux. Mais elle ne le rendit que plus avide. Il avait quitté le foyer depuis longtemps et au lieu de revenir auprès de sa famille, il décida de se rendre dans la célèbre terre de Kungla. On disait que chaque famille de Kungla était plus riche que 5 rois réunis. Mon argent! Où est passé tout mon argent? Si je jouais à Kungla, je deviendrais tellement riche. Alors, Tidu prit ses trésors et sa cornemuse et embarqua pour Kungla. Mais Tidu refusa de payer le passage, prétextant ne pas avoir d'argent alors qu'il en avait très largement. Pardon, monsieur, votre billet, s'il vous plaît. Malheureusement, je n'en ai pas. Désolé, je ne peux pas vous laisser monter sans billet. Je suis un pauvre homme. J'aurais pris un billet si j'avais pu. Je regrette. L'un des marins du vaisseau connaissait Tidu. Il l'avait entendu jouer de la cornemuse. Il l'appela discrètement. Psst, par ici. N'es-tu pas le célèbre joueur de cornemuse? Oui. Tu devrais avoir plus qu'assez d'argent pour payer ton passage. Mais puisque je connais ton talent, je te laisserai monter. Cette nuit, tu dois plonger et nager derrière le bateau. Je m'arrangerai pour que le capitaine te hisse à bord. Tu dois lui dire que tu as nagé derrière le bateau sur tout le trajet. Tidu était devenu tellement avare qu'il entra dans la combine et la nuit tombée, il sortit de la cabine du marin et se jeta à l'eau. Le marin cria. Il y a un homme qui nage derrière le bateau. Il y a un homme qui nage derrière le bateau, mais on dirait qu'il se noie. Vite, prenez des cordes pour le hisser à bord, vite! Au secours! Au secours! On hissa Tidu à bord du navire. Comment vous êtes-vous retrouvés là? Puisque vous ne m'avez pas permis de monter à bord sans ticket, je vous ai suivi à la nage. Mais je n'avais plus de force. Si vous ne m'aviez pas hissé à bord, je me serais sûrement noyé. Vous avez nagé tout du long pendant plus de 8 heures? J'ignorais que vous aviez tant besoin d'aller à Kungla. Très bien, prenez part au voyage.
Tidu fut donc admis à bord et 1 ou 2 jours plus tard, le vaisseau jeta l'ancre à Kungla. Tidu marcha dans les rues de Kungla et fut stupéfait de voir des maisons au portail en or, des gens dans des carrosses incrustés de pierreries. Même les vendeurs ordinaires dans les marchés ressemblaient à de nobles riches, des princes et des princesses. Je peux faire fortune ici. Viens, à Kungla, même un marmiton peut gagner 10 fois plus qu'un musicien n'importe où ailleurs. Entendant cela, Tidu se dit que si un marmiton gagnait plus qu'un musicien, il se ferait marmiton. Ainsi, il abandonna sa cornemuse et trouva une place dans un splendide manoir. Après 1 mois de travail, Je suis satisfait de tes services. Voici donc ton salaire. en 1 mois, Tidu avait gagné 10 fois plus qu'il n'aurait gagné en 1 an. Mais plus Tidu avait d'argent, plus il en voulait. Il était devenu tellement cupide et avare qu'il cessa d'acheter de nouveaux vêtements, si usés et déchirés que furent les siens. Un jour, son maître s'en aperçut. Toi, le marmiton, tu ferais mieux d'aller acheter de nouveaux habits, autrement tu devras quitter la maison. Je ne veux pas de serviteur à l'air si misérable chez moi. On penserait que je ne te paie pas bien, et je ne le permettrai pas. Lorsque Tidu entendit son maître l'admonester de la sorte, il en fut malheureux. Il regretta toute l'estime et le respect dont il jouissait dans son village natal. Il chercha à apaiser son chagrin au bord du lac de la ville. Alors qu'il était assis à fixer l'eau, un visage familier s'y refléta. Tidu leva les yeux. C'était l'homme qui lui avait conseillé de jouer de la musique. Vous? Je vois que tu te souviens de moi. Ton appât du gain ne m'a donc pas effacé de ta mémoire. J'ai tout l'argent du monde, mais je veux du respect. Comment serais-tu heureux comme marmiton quand ton cœur est à la musique? Tu as renoncé au talent dont tu es doué pour une poignée d'argent. Ce n'est pas le manque de respect qui te chagrine, mais ta cupidité qui te blesse. Que dois-je faire? Vous m'aviez jadis montré la voie. Faites-le à nouveau, je vous en prie. La voie est la même. Oublie l'appât du gain et recommence à jouer. Mais ne demande pas d'argent pour tes interprétations. Tu verras que tu seras bien récompensé. Mais je suis, disons, un peu rouillé. Je ne sais pas si je serai capable de jouer comme avant. Comme tu es infortuné de gaspiller ce beau talent qui est le tien. Exerce-toi. Je suis sûr que tu deviendras aussi bon qu'auparavant. Tu as assez d'argent pour t'entretenir en attendant. Je ferai ce que vous dites. Tidu se remit alors à la cornemuse et fut bientôt aussi bon et même meilleur qu'il ne l'était auparavant. Sa musique était si douce que les gens fortunés de Kungla le récompensaient avec des trésors, si bien que Tidu devint l'homme le plus riche du lieu. Mais à présent, Tidu était changé. Il avait très envie de revenir parmi les siens. Il acheta donc un navire et prit le large vers chez lui avec ses trésors. Mais hélas, le bateau fut pris dans une énorme tempête et naufragea, emportant avec lui toute la fortune de Tidu. Heureusement, Tidu s'en sortit sain et sauf et fut rejeté au bord d'une île étrange. Où suis-je? Ai-je tout perdu dans la tempête? Ah! Tidu avait faim et explora l'île pour trouver à manger. Il arriva bientôt près d'un arbre chargé de pommes et d'un autre de grappes de noisettes. Il en cueillit des deux car il était très affamé. Il revint sur la plage pour déjeuner. Mais il avait à peine croqué dans une pomme que son nez devint si long qu'il touchait presque ses pieds. C'est quoi ça? Je dois vivre comme ça maintenant? Mal à l'aise, il prit les noisettes et en engloutit quelques-unes. À son soulagement,
Il vit son nez revenir à la normale. Ce sont des fruits magiques. Au moins, je ne mourrai pas de faim ici. Peu importe mes trésors, car j'ai vu que l'argent peut rendre la vie aisée, mais ne peut pas soulager le chagrin. Mais j'aurais aimé avoir ma cornemuse pour jouer. Soudain, des tonnerres grondèrent au ciel et Tidu y vit le visage de l'homme. Tidou, je suis si heureux que tu aies enfin appris ce qui est important dans la vie et que tu ne sois pas triste d'avoir perdu ta fortune. Je te rends donc ta cornemuse. On viendra bientôt à ton secours. Il y a un roi au royaume de Rivera. Il est arrogant et croit que lui et sa famille sont les plus belles personnes de la terre. Il a emprisonné des gens juste parce qu'il les trouvait trop bien habillés. Utilise ses pommes et ses noisettes pour lui donner une leçon et gagner suffisamment pour rentrer chez toi. Tidu tressa 2 paniers en vitesse. Il en remplit un avec les pommes et l'autre avec les noisettes, et attendit. Bientôt, il aperçut de loin un navire qui venait. Tidu fit signe au bateau et fut secouru. Le vaisseau jeta l'ancre dans un royaume nommé Rivera. Tidu se déguisa de sorte à ne pas être reconnu. Il prit le panier de pommes et s'enfuit au palais. Des pommes fraîches, croquantes, juteuses, dorées comme le soleil. Des pommes fraîches, croquantes, juteuses, dorées comme le soleil. Le cuisinier cherchait justement des pommes pour faire un crumble à la famille royale. Il appela donc Tidu. Hé, viens là, vendeur de pommes. Tes pommes sont-elles assez bonnes pour être servies au roi? Oh, vous n'en verrez jamais de meilleures que celles-ci. Jetez un œil pour vérifier. Elles ont vraiment l'air exceptionnellement bonnes. Très bien, je prends tout le panier. Tidu prit l'argent à la hâte et se précipita dehors avant que le cuisinier ne goûte une pomme. Quelques jours passèrent et Tidu attendit patiemment. Bientôt, la rumeur courut que la famille royale était tombée malade et un jour il y eut une annonce. Écoutez tous, message spécial du palais royal. La famille royale souffre d'un mal étrange causé par des pommes. La maladie ne menace pas leur vie, mais affecte étrangement leur nez. Quiconque y apportera un remède aura la moitié du royaume. Tidu, entendant cela, fit une poudre de noisettes et se déguisa en docteur. Il se rendit au palais avec les noisettes. J'ai un remède à la maladie du roi. Donnez 5 pleines cuillères de ceci à chaque membre de la famille et ils seront guéris demain. Bien sûr, la famille royale se débarrassa de leur long nez. Et le roi offrit à Tidu sa récompense. Tu nous as guéris, et je tiendrai ma promesse de récompense. Mais je veux te donner quelque chose de plus que la moitié de mon royaume. Que désires-tu? Sire, j'ai entendu dire que vous avez emprisonné des gens juste parce qu'ils étaient trop bien habillés. Libérez-les, Votre Altesse. Oui, en effet. Ma présomption à la sophistication et à la toilette est éteinte à jamais. Et j'ai déjà ordonné que tous les prisonniers soient relâchés. Que puis-je d'autre pour toi que de te donner la moitié de mon royaume? Je ne veux pas de la moitié de votre royaume, Votre Altesse. Laissez-moi juste un bateau pour rentrer chez moi et assez d'argent pour acheter quelques acres de terre. Très bien. Le roi céda donc à Tidu l'un de ses meilleurs vaisseaux et le chargea de richesses, si bien que Tidu rentra chez lui, acheta une énorme parcelle de terrain, y construisit un manoir et y vécut heureux avec sa famille, jouant de sa cornemuse. Il partagea ses biens avec les nécessiteux et ne se montra plus jamais paresseux ou cupide. Les richesses et la beauté périssent, mais le talent et le travail ne vous abandonneront jamais.